Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Mieux vivre ses relations grâce à l'astrologie, c'est possible. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui pour moi est primordial, c'est la communication. La communication, elle est primordiale, que ce soit au niveau familial, amical, au niveau du travail, avec vos enfants, la communication, elle est hyper importante. Et dans les relations, pour moi, c'est primordial. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'arrive plus à communiquer. On n'arrive plus à communiquer, on se braque tout de suite. C'est pour ça que les relations ne durent plus. Alors il y a la peur de l'engagement, oui, mais il y a la peur de l'engagement aussi émotionnel. C'est pas une question de s'engager dans une relation, la vivre au grand jour, habiter ensemble, acheter une maison. Oui, ça peut faire peur. Et je conçois. Maintenant, il y a même la peur de l'engagement émotionnel. On vit les relations, mais vraiment au niveau superficiel, quoi. Une fois qu'on rentre un peu plus dans l'intimité, il n'y a plus personne. Les gens ne savent plus communiquer, on ne peut plus rien dire. Soit les personnes nous ghostent, soit plus de réponse, soit ça monte sur ses grands chevaux et on arrête la relation. Je trouve ça un peu facile en fait. Après, on se plaint que oui, il n'y a plus les noces d'émeraude. Petit clin d'œil. Bah oui. Si à la première dispute, si au premier petit grain de sable, on se dit oui, ça va, c'est bon, on arrête, et on s'énerve, quoi, on peut plus rien dire. On peut plus parler maintenant dans les relations. C'est un truc de fou quand même. Moi, je vois tous les jours des gens qui me contactent pour m'expliquer leur histoire, qui me demandent des conseils. Et 90% du temps, sans vous mentir, je vous jure, c'est un manque de communication. C'est un manque de communication. C'est quand même un truc de fou d'être en 2026 et de ne pas savoir communiquer sur ses ressentis, sur ses peurs. J'ai l'impression que les gens se sentent vulnérables une fois qu'ils parlent un peu de ce qui les préoccupe, de la façon dont ils voient une relation. Tout de suite, c'est ouf, on se sent étouffé, l'autre en face se sent étouffé, perte de liberté, se sent attaqué. Moi j'appelle ça des traumatisés, je suis désolée, c'est pas méchant. Cette vidéo elle n'est pas faite pour me faire des amis, loin de là, mais j'ai envie de donner un coup de pied dans la fourmilière en fait. Parce que vos relations elles ne fonctionneront jamais si vous n'arrivez pas à créer un climat serein et sécurisé où vous ou votre partenaire vous pouvez échanger sans être jugé. Arrêtez de vous sentir jugé ou attaqué. Il faut créer ce climat sécurisé. Vous savez, ce petit cocon qu'on peut avoir des amis à qui on raconte tout et qui ne nous prendront pas pour des fous. Moi-même, j'ai une amie, je lui raconte tout et n'importe quoi. Ça crée des liens entre nous parce qu'elle me connaît mieux que personne. Et dans nos relations, on n'arrive pas à créer ce lien. C'est comme si vous sortiez avec un meilleur ami dans un bar ou dans des discothèques ou dans des festivals. Hein, et le jour où vous allez avoir un souci à 2 heures du matin, c'est pas cette personne que vous allez appeler. Certainement pas. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas créé de lien avec lui ou elle. En psychologie, la communication, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça crée une connexion entre le cerveau, l'esprit de quelqu'un et un autre. Et c'est comme ça qu'ils se connectent. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de moment à vous. Et c'est là où on se sent incompris. Parce que si on ne peut pas exprimer ses ressentis, si on ne peut pas exprimer ses besoins sans être jugé, les relations ne fonctionneront jamais. Alors, je ne suis pas pour les relations toxiques. Je ne suis pas pour la manipulation non plus. Je suis plutôt pour la communication claire et sincère. On peut ne pas se plaire. Une relation peut ne pas fonctionner. Mais dites-vous les choses. Dites-vous les choses. À défaut de ne pas avoir de relation, ayez au moins une rupture saine. Ce qui vous permettra pour une prochaine relation de l'aborder différemment. Si vous êtes fermé, si vous ne pouvez pas communiquer, si vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arriverez jamais à créer une relation saine et sereine. C'est impossible. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, qui ont vécu des relations toxiques. On voit un peu n'importe quoi sur les réseaux, mais la communication, elle est hyper
hyper importante, croyez-moi. Ça évite les non-dits. Je vois trop de personnes qui se font des films toutes seules. Et des films pendant des jours, des nuits, qui n'endorment pas. Je dis, mais si tu avais posé la question à l'autre personne, ou si tu avais expliqué, tiens, tu m'as dit ça, euh, ça me plaît pas trop, voilà, ça me blesse ou ça me dérange un petit peu, ben voilà, on peut désamorcer le problème. Vous savez que parfois, répondre à un message par moi aussi bisous, ben voilà, le problème était réglé en fait. Arrêtez de croire qu'on vous harcèle, arrêtez de croire que les gens sont toxiques, tout le monde n'est pas toxique, il y a des gens qui sont vraiment francs et honnêtes et qui veulent vraiment votre bien. Donc essayez de vous ouvrir un petit peu, je ne vous dis pas de vous lâcher dès les premiers rendez-vous, mais petit à petit, ouvrez-vous à la personne, parlez de sujets un peu plus intimes pour vraiment connaître la personne. C'est pas au bout de 4-5 rendez-vous que vous connaissez une personne. Vous voyez ce qu'elle a bien envie de vous montrer, mais c'est pas sa vraie personnalité. Il y a encore des choses à creuser. Le problème, c'est qu'on ne creuse plus à l'heure actuelle. Vous savez que je m'intéresse à l'astropsychologie, à la psychologie, aux neurosciences. Chaque signe astrologique a une façon, une manière différente de communiquer, de vouloir être compris aussi. Je vais les mettre dans les 4 catégories, ce qui est eau, air, feu, terre. Les signes d'eau, ils communiquent avec leurs émotions. Les signes de feu, ils sont plutôt directs. Avec eux, au moins, vous savez où vous allez. Les signes d'air, ils ont du mal avec les émotions. Donc, dès qu'ils ressentent un peu des émotions, ils réfléchissent beaucoup. Ils parlent très très peu. Donc, du coup, ils se retirent un petit peu pour analyser tout ça. Et les signes de terre, ils sont plutôt terre à terre. Mais je trouve ça tellement dommage. Mais vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et surtout abonnez-vous parce que, comme je vous l'ai dit, c'est tellement triste et il y a tellement de possibilités pour pouvoir mieux communiquer, mieux se faire comprendre. Il y a vraiment des solutions à ça. Donc abonnez-vous parce que dans les semaines prochaines, suivantes, pardon, je vais vous faire des vidéos sur comment comprendre son ex, son partenaire, comment mieux communiquer soi-même ou avec certains signes astrologiques, comprendre les silences de mon partenaire. Je vais vraiment vous apprendre la communication par rapport aux signes astrologiques, qu'ils soient solaires ou l'ascendant. Je vais décortiquer tout ça avec vous pour justement mieux communiquer dans vos relations, que ce soit pour vos prochaines relations ou dans les relations dont vous êtes en ce moment. Comprendre comment l'autre personne fonctionne, étant donné que à l'heure d'aujourd'hui on n'arrive plus à communiquer, ça va vraiment vous apaiser l'esprit. Donc je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous parce que les vidéos qui vont suivre dans les prochaines semaines, ça va être du lourd. Je vous souhaite bonne soirée, au revoir.